L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Amis de partout et bien-aimés dans le Seigneur, bon matin, bonjour, que les grâces de Dieu soient avec vous toutes et tous. Ma prière nous rappelle que face à l'adversité, au chagrin et à la douleur, c'est vers Dieu que nous devons nous tourner. Cette prière est l'expression de notre foi, de notre espoir, un appel à la force et à la consolation divine dans les moments les plus sombres de notre vie. Elle invite à la confiance à la présence et à l'amour de Dieu, même lorsque tout semble perdu. Inclinons-nous et fléchissons le genou devant le Seigneur notre Dieu. Seigneur Dieu, nous venons vers toi aujourd'hui, le cœur lourd et l'âme accablée. Les ombres de la détresse nous entourent et la douleur nous transperce de part en part. Souvent de fois, nous nous sentons perdus, Seigneur, comme un navire sans gouvernail dans une tempête déchaînée. Les larmes coulent sur nos joues et les mots peinent à sortir de notre bouche. Nous sommes fatigués, Seigneur, fatigués de lutter, fatigués de souffrir. Le poids du monde semble reposer sur nos épaules et nous ne savons plus où trouver la force de continuer. Nous nous souvenons, Seigneur, des promesses que tu as faites à ceux et celles qui te cherchent. Tu as dit que tu serais toujours avec nous, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu as promis de consoler ceux qui pleurent et de guérir les cœurs brisés. Alors, nous nous tournons vers toi, Seigneur, avec toute notre humilité et toute notre foi. Nous te supplions de nous tendre la main et de nous sortir de ce gouffre de désespoir. Éclaire notre chemin de ta lumière
et guide nos pas vers la paix et la sérénité. Nous savons que tu es un Dieu d'amour et de miséricorde, un Dieu qui comprend nos souffrances et qui compatit à nos faiblesses. Nous croyons que tu peux transformer nos épreuves en bénédiction et que tu peux faire jaillir la joie même au milieu de la tristesse. Nous te confions nos soucis, Seigneur, nos peurs et nos chagrins et nos angoisses. Nous te donnons tout ce qui nous pèse et qui nous empêche d'avancer. Nous te demandons dans le nom de Jésus de nous libérer de ces chaînes qui nous entravent et de nous remplir de ton Esprit Saint. Merci Seigneur. Merci. Béni soit ton nom. Amen. Tu n'es pas seul, ton Dieu, ton tendre Père, tient dans sa main ta vie et ton destin. Tu n'es pas seul, ici-bas sur la terre. Dieu prévoit pour ton bien chaque lendemain. Vers lui lève les yeux, il voit du haut des cieux, il entend tes soupirs lorsque tu pries. Tu n'es pas seul, jamais Dieu ne t'oublie. Il veille avec amour sur toi chaque jour. Tu n'es pas seul lorsque survient le doute, quand s'assombrit l'horizon de ta foi. Tu n'es pas seul, confiant suit ta route. Dieu n'est pas loin de toi, calme ton émoi. Garde en ton cœur la paix, Dieu ne change jamais. Si tu ne le vois pas, oh, crois qu'il t'aime. Tu n'es pas seul, Dieu te promet lui-même son aide et son secours dans les mauvais jours. Tu n'es pas seul, toujours quoi qu'il advienne, aux jours heureux, comme en l'adversité. Tu n'es pas seul, mets ta main dans la sienne, ton âme gardera sa sérénité. La grâce et le bonheur, avec la paix du cœur, resteront près de toi toute la vie. Tu n'es pas seul, la présence bénie du prince de la paix t'assure la paix. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. L'analyse se concentre sur cette dernière phrase prononcée par Anne à Élie pour se défendre de l'accusation qui lui fut infligée. Sa phrase conclusive explore la profondeur de son désespoir et la manière
dont le sacrificateur l'a poussé à agir. Nous examinerons le contexte de la phrase, la signification des mots-clés et les implications théologiques et émotionnelles de cette déclaration combien poignante. Pour en saisir pleinement le sens, il importe encore une fois de se rappeler le contexte dans lequel elle est prononcée, la signification des mots-clés et les implications théologiques et émotionnelles qu'elle porte. Je vous rappelle que Anne était l'une des deux femmes d'Elkana. L'autre, Pénina, avait des enfants, tandis que Anne était stérile. Dans la culture de l'époque, la stérilité était considérée comme une malédiction et une source de grande honte pour une femme. Pénina, en particulier, provoquait Anne en raison de sa stérilité, ce qui augmentait sa douleur et son chagrin. Chaque année, Elkana et sa famille montaient à Silo pour adorer et offrir des sacrifices à l'Éternel. Lors d'un de ces voyages, Anne, accablée par son chagrin, se rendit au temple et pria avec ferveur, promettant à l'Éternel que si elle lui donnait un fils, elle le consacrerait à son service pour toute sa vie. Elle priait en silence, mais ses lèvres bougeaient, ce qui attira l'attention d'Élie, le grand prêtre. Élie, la voyant ainsi, pensa qu'elle était ivre et la réprimanda. C'est alors qu'Anne prononce la phrase en question. « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Amen. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il peut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir.
abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli et ta foi sombré peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Et si ta jeunesse un jour t'abandonne sans retour, si tu vas courbé par l'âge et sans vigueur, jusqu'au bout Jésus fidèle te gardera sous son aile. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Signification des mots-clés. Excès. Ce mot souligne l'intensité et la démesure de la douleur d'Anne. Il ne s'agit pas d'une simple tristesse, mais d'une souffrance qui la submerge et la pousse à agir de manière inhabituelle. Douleur et chagrin. Ces termes sont synonymes et renforcent l'idée d'une profonde affliction émotionnelle. Ils englobent à la fois la souffrance physique de la stérilité et la douleur émotionnelle causée par les moqueries de Pénina, sans oublier le sentiment d'inutilité. M'a fait parler. Cette expression indique que la douleur d'Anne est la force motrice derrière ses actions. Elle n'est pas ivre, ni irrespectueuse, mais simplement une femme poussée à bout par son désespoir. Le verbe parler ici ne se limite pas à la parole audible, mais englobe toute sa conduite, y compris sa prière silencieuse et ses mouvements de lèvres. Jusqu'à présent, cette précision temporelle suggère que la prière d'Anne est le point culminant d'une longue période de souffrance. Elle a enduré la douleur et le chagrin pendant longtemps, et sa prière est l'expression ultime de son désespoir accumulé. Nous reprenons notre souffle ici, avant
que nous continuons. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli et ta foi sombré peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Implication théologique et émotionnelle. Il y a la légitimité de la douleur. La phrase d'Anne reconnaît la légitimité de la douleur et du chagrin. Elle ne nie pas sa souffrance, mais l'affirme comme une force puissante qui influence son comportement. Cela offre un réconfort à ceux qui souffrent en leur assurant que leur douleur est réelle et valable. Nous y voyons la puissance de la prière. La prière d'Anne est un exemple de la puissance de la prière dans les moments de détresse. Elle se tourne vers Dieu dans sa souffrance et lui exprime son désespoir. Sa prière est sincère, fervente et pleine de foi, et elle est finalement exaucée. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu. L'histoire d'Anne témoigne de la miséricorde et de la compassion de Dieu envers ceux qui souffrent. Dieu entend sa prière et lui accorde un fils, Samuel, qui deviendra un grand prophète et juge en Israël. L'importance de la compréhension, oui, il importe de comprendre. La réaction initiale d'Élie à Anne montre l'importance de la compréhension et de la compassion envers ceux et celles qui souffrent. Il a rapidement jugé Anne sans chercher à comprendre sa situation. La réponse d'Anne l'amène à reconsidérer son jugement et à lui offrir sa bénédiction. La phrase d'Anne à Élie est une expression puissante de la douleur et du chagrin qui peuvent pousser une personne à chercher Dieu dans le désespoir. Elle met en évidence la légitimité de la souffrance, la puissance de la prière et de la miséricorde de Dieu. Elle nous rappelle également l'importance de la compréhension et de la compassion envers ceux qui souffrent et nous encourage à ne pas juger hâtivement, mais à chercher à comprendre les raisons qui motivent les actions des autres. L'histoire d'Anne, bien-aimée, est un témoignage d'espoir et de foi, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, Dieu est présent et prêt à entendre les prières de ses enfants. Amen.
Seigneur éternel, oui, glorifie ton nom sur la terre, glorifie ton nom dans nos vies, glorifie ton nom sur tout ce qui nous appartient. Merci Père. Donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont blessés et aide-nous à nous pardonner à nous-mêmes pour nos propres erreurs. Apprends-nous à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et à avoir le courage de changer celles que nous pouvons. Ouvre nos yeux, Père, pour que nous voyions ta présence dans notre vie, même dans les moments les plus difficiles. Fais-nous sentir ton amour et ta protection et donne-nous la certitude que tu es toujours là à nos côtés. Nous te remercions, ô Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ton écoute et pour ta compassion. Nous savons que tu ne nous abandonneras jamais et que tu nous conduiras vers un avenir meilleur. Nous te louons, nous te bénissons pour ta fidélité et pour ton amour infini. Que ta volonté soit faite dans notre vie, Seigneur, et que ton nom soit glorifié à travers nos épreuves, nos tribulations et nos tristesses. Nous te confions notre âme et notre esprit, et nous te demandons de nous guider sur le chemin de la vérité et de la vie. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Papa. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vous laisse avec cette histoire d'Anne. J'espère que dans sa grâce, Dieu vous permettra de comprendre la misère de cette femme et les moyens qu'elle a pris pour obtenir les bénédictions dont elle avait besoin. Restez bénis en Jésus-Christ et je vous souhaite en passant un très 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 bon mois d'août 2025. Amen.